Quand on sort de l'école, on ne sait pas vraiment ce qu'on doit faire comme démarche. Faire tout le même métier pendant toute sa vie, ça doit te plaire, quoi. Le moment de trouver son premier emploi. Un moment stressant car il est déterminant. Avec son diplôme de technicien en usinage, Mathias cherche son premier job et il est accompagné par le Forem depuis cet été. Compétences, voir quelles sont les... On est bien encadré, on nous accompagne dans notre démarche de recherche d'emploi. Ça nous aide aussi à faire notre CV, notre lettre de motivation, savoir aussi des informations qu'on ne sait peut-être pas toujours en tant que jeune demandeur d'emploi. Après la scolarité et l'inscription en tant que demandeur d'emploi, le Forem contacte les jeunes wallons. Il propose son aide et aiguille vers des offres d'emploi adaptées à chacun. Quand vous sortez d'un milieu scolaire, vous êtes très encadré. Quand vous inscrivez comme demandeur d'emploi, vous devez être proactif et autonome. La deuxième grande difficulté que nous rencontrons, c'est vraiment se dire mais quel métier je peux exercer? Quel que soit votre niveau de diplôme, si vous avez des difficultés à voir le métier que vous pouvez exercer, on est là pour ça. Chaque année, ils sont plus de 30 000 à venir au Forem. Près de 20 000 le font entre juin et octobre. Notre objectif, c'est vraiment de les accompagner, de les rassurer, de leur donner justement les bons tuyaux. Et on peut aussi les former justement pour avoir ce petit plus pour se démarquer lors d'une interview. Et oui, la formation, c'est souvent la clé. Le Forem en propose 300 différentes. Manon l'a bien compris, elle suit le programme Epicuris en 3 mois en pâtisserie. Même si avant cela, comme beaucoup, elle a eu un peu de mal à trouver sa voie. Au départ, j'ai fait dans le secrétariat parce que ma mère faisait secrétaire. Elle voulait absolument que je fasse ça, mais ça ne me plaisait pas. Puis j'ai fait puéricultrice, c'était pas trop mon truc non plus. Puis à la haute école, assistante sociale, donc j'étais vraiment perdue. Nous sommes ici au Loto Mons Expo avec cette installation temporaire. Vu la période Covid, ces formations n'auraient pas été possibles ailleurs. Une situation gagnant-gagnant avec le responsable des lieux et même le marché de l'emploi y gagnera puisque ces jobs-ci sont en pénurie. Le plus gros problème, en fait, ce n'est pas le manque de demandeurs d'emploi ou le manque de personnes intéressées à pratiquer le métier. Le problème, c'est leur degré de qualification ou les compétences qu'ils maîtrisent qui ne sont pas toujours forcément en adéquation avec les attentes des employeurs. Et donc, la formation permet tout simplement de matcher le profil des candidats avec le profil attendu par les employeurs. Nous avons plus de 40 000 offres d'emploi dans tous les secteurs. La bonne nouvelle pour les jeunes, c'est que parmi ces offres d'emploi, plus de 11 500 concernent des postes pour lesquels les entreprises ne recherchent pas des personnes qui ont déjà de l'expérience. Néanmoins, les patrons exigent des personnes compétentes qui peuvent justement apporter une plus-value une fois qu'elles seront engagées au sein de l'entreprise. Et donc, effectivement, il faut se former un maximum. J'ai cherché un peu dans tout, mais au final, vu qu'on a d'expérience dans rien, c'est vraiment compliqué parce qu'ils veulent absolument l'expérience, puis après ils veulent absolument... Enfin, c'est hyper complexe. Pour Manon et les autres, après cette formation, ce sera certainement beaucoup moins complexe. Le secteur alimentaire est en croissance en Wallonie et les entreprises de la région de Mons sont partenaires pour les engager par la suite. D'ailleurs, ici, en moyenne, 90% des participants ont un boulot une fois formés.